Est-ce que vous cherchez une agence pour Baidu? Eh bien, si vous la cherchez, vous êtes sur la bonne vidéo. Je m'appelle Olivier Véraud, fondateur de l'agence GMA. Nous sommes une agence très spécialisée sur Baidu, qui est le moteur de recherche numéro 1 en Chine, 70-80% chaque année de part de marché depuis 10 ans. Donc en fait, on connaît très bien le moteur de recherche. Donc on fait sur Baidu, il y a deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'organique. La deuxième partie, c'est la partie payante. Donc sur la partie organique, sur la partie SEO, on essaie de positionner les sites de nos clients sur les mots-clés relatifs avec leur industrie. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a une société qui fabrique des machines de roulage, par exemple, et ben en fait, on va le positionner sur le mot-clé en chinois, Tuanbanji, et si jamais tous les clients professionnels qui cherchent le mot-clé tombent sur le site de notre client, ça va lui rapporter en général du trafic et des leads. Voilà. Donc, la partie organique. La partie organique, comment on fait? On commence toujours par la partie audit du site en chinois. Il faut un site en chinois. Je suis désolé pour ceux qui veulent qu'un site en anglais, mais si vous êtes sur Baidu, c'est automatiquement un site en chinois. Ensuite, il faut être hosté en Chine. Donc, dans la partie audit, on va aussi tester un petit peu les temps de réponse et la vitesse de chargement des pages, parce que si le site est trop long, en fait, on se prend des pénalités sur Baidu, ça ne sert à rien. Donc, il faut, après l'audit, qu'on va déterminer comme ce qu'on fait un petit peu sur Google, c'est-à-dire changer un petit peu les titres, les méta, les descriptions, le texte, renommer un petit peu les photos pour que ça aille bien, etc. Travailler sur le sitemap aussi, qui doit être assez clair sur Baidu. Donc en fait, on audite tout le site et on va vous dire, voilà, ça, il faut le changer, il faut le changer, il faut le changer, tac. Et une fois que c'est changé, on peut commencer à travailler. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la campagne de SEO, qui correspond à inbound marketing, en gros des backlinks, faire monter la popularité du site avec des sites de qualité plus d'autres. En fait, c'est travailler sur l'autorité du site. Plus il y a des gens qui parlent du site, plus le site monte, et plus le site monte, en fait, plus voilà, plus le site monte, plus il y a un petit peu de trafic, plus il prend de la crédibilité sur Baidu, etc. Et plus en fait, on arrive à travailler un petit peu là-dessus. Faut savoir une chose avec Baidu, c'est que les nouveaux sites prennent longtemps avant d'être indexés, 1-2 mois, ils les indexent pas tout de suite. Au début, il y a très peu de réalité, donc très peu de résultats. Donc au début, c'est un peu long. Mais il faut continuer un petit peu ce travail, c'est-à-dire pas trop en faire, c'est-à-dire pas bourriner comme un backlink, faire des black hats et tout, et non, ça c'est compliqué. Faut faire de l'intelligence, c'est-à-dire des backlinks de qualité, mes médias, de la presse, c'est bon pour le trust rank, sur Google et sur Baidu aussi, et aussi tout un tas de backlinks très naturels, un peu sur des forums, sur des sites de questions-réponses, et notamment sur les sites de Baidu. Baidu Jiedao par exemple, ou le Wikipédia chinois Baike, par exemple, si on a des lignes dessus, forcément c'est des gros boosts en SEO. Une chose qu'on aime bien faire aussi, c'est des updates un petit peu régulières, donc update avec le texte, update aussi avec des articles, des choses comme ça dans le site, des choses sur certaines industries qu'on m'a demandé. Ça dépend un peu les mots-clés, hein. C'est vrai qu'il y a des mots-clés où il y a régulièrement besoin d'avoir des updates, il y a des mots-clés un petit peu moins, mais faire des refresh un petit peu régulièrement tous les ans, ça permet de travailler sur du contenu frais, etc. Puis on va regarder un petit peu aussi sur la partie duplicate content, parce que évidemment, quand on est un site qu'on copie sur les autres, on prend des malus. Et s'il y a des sites plus importants qui nous copient, on prend aussi des malus. Donc il faut faire attention aussi à ça. Deuxième partie, sur la partie Baidu, on va faire de la pub, du SEM, ou ce qu'on appelle en chinois le Baidu PPC, Pay Per Click. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr, toujours pareil, un site qui va bien, un site qui va vite, et là il va falloir ouvrir un compte Baidu et il va falloir payer les certifications. Donc on va donc ouvrir un compte Baidu pour le compte d'une société avec tout un tas de documents envoyés sur Baidu. Il va falloir aussi payer Baidu, et ça coûte un peu d'argent quand même, la certification pour la partie pay-per-click. Minimum 1500 €. Après, ça peut monter un petit peu plus si jamais il y a des industries un petit peu plus compliquées où il va falloir travailler un petit peu plus pour cette partie. Après, une fois qu'on a le compte, pay-per-click, on fait
une étude de mots-clés, c'est-à-dire quels sont les mots-clés qui sont relatifs avec l'industrie, et ensuite, on va lancer les premiers tests, donc une partie de frais qui sont les management fees pour nous, pour lancer les campagnes, créer un petit peu les pubs, mettre le texte, etc., linker sur les différentes pages, et la partie publicité sur Baidu, qui est en fait du budget qu'on utilise pour le pay per click. Grande question, combien coûte le pay per click sur Baidu? Ouais, ça dépend évidemment des mots-clés, quoi, hein. C'est sûr que c'est un peu comme Google, mais c'est un petit peu similaire par rapport à Google. Des mots-clés, c'est quand même relativement cher, hein. Si vous voulez savoir est-ce que Baidu pay-per-click n'est pas cher du tout, ben non, au contraire, hein, le marché chinois est c'est un gros marché. Les sociétés chinoises investissent en général beaucoup, donc plus il y a de concurrence, plus le prix des mots-clés, ça monte. C'est comme ça un petit peu de partout. Donc, mots-clés moyennement compétitifs, ça va coûter, 0, peut-être 3 centimes d'euros. Mots-clés assez compétitifs, on peut monter jusqu'à 1, 2, 3 euros, voilà. Mots-clés où il y a très peu de trafic, etc. Ouais, c'est plus même pas du 10 centimes, etc. Après, on aime bien faire un mix entre le référencement naturel et le référencement payant, parce que le référencement naturel, au début, les 6 premiers mois, 8 premiers mois, il n'y a pas de résultat, on n'a pas de première page, pas de trafic, c'est un peu compliqué. Le résultat payant, c'est on paye, on a, si on arrête de payer, on n'a plus. Et donc, c'est pas mal d'avoir ce mix, nous on aime bien. Puis ça permet aussi un petit peu de tester les mots-clés. Sur le résultat payant, on peut largement mettre une liste de 100 mots-clés et après d'avoir un premier feedback. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Après, en termes de résultats, pour la partie lead génération, pour la partie machin, etc., les clients intelligents ne cliquent pas sur les pubs. Eh oui, comme tout le monde, tout ce qui va être marqué publicité, etc., les gens n'aiment pas trop. Et en Chine, encore plus, hein, parce que non seulement ils n'aiment pas trop, mais en plus, la grande majorité, ce sont des scams, des arnaques. Donc, naturel est une priorité, mais le payant au début, c'est pas mal. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je m'appelle Olivier Véraud, fondateur de l'agence Gentleman Marketing Agency. Donc, en SEO, en SEM, on est bon, hein, on n'est vraiment pas mauvais. Je sais pas si on doit avoir 300, 400 clients dans le domaine depuis une dizaine d'années, mais en gros, on n'est pas mauvais. On a une équipe très, très efficace sur ce sujet, tout le temps à la pointe un petit peu de ce qui se fait de mieux. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, recevoir nos case studies, etc., vous nous contactez et on se fera un plaisir de vous aider. Merci.